Incroyable! Le réalisme du simulateur est complètement dingue. J'étais en montagne, j'ai complètement perdu toute conscience de l'environnement parce que j'entendais plus que mon opérateur. Et voilà, on a sauvé une vie aujourd'hui sur l'eau fuel. Merde! L'eau fuel! Salut Low Fuel, aujourd'hui je suis à Amsterdam pour l'édition 2024 du European Rotors. C'est le salon de référence européen sur tout ce qui a un rotor, les hélicoptères et les VTOL. On va essayer de vous montrer tout ce qui est intéressant, les nouveautés, les choses un petit peu inhabituelles et les démos quand il y en a. Suivez-moi. Exceptionnel, c'est assurément le mot qui convient parfaitement à ce stand. Celui qui a probablement le plus retenu notre attention de tout ce European Rotors 2024 à Amsterdam. Il s'agit d'un camion porte-charge de la société Airglaze et dessus vous avez un EC155 ou un H155 en fonction de votre âge, un hélico bien connu français qui est équipé pour le Search and Rescue, donc les missions SAR. Normalement, ce sont des missions gouvernementales, mais ici, on a affaire à la société NHC dont le métier est très particulier. Il s'agit d'une société allemande et apparemment en Allemagne, si vous voulez accéder à d'énormes contrats publics pour construire par exemple de l'éolien offshore, vous devez fournir votre propre hélicoptère de secours pour éviter de monopoliser ceux de l'État. Cette société NHC en a fait sa mission, elle possède 4 EC155 comme celui-là en mission Search and Rescue. NHC a également une autre mission assez spectaculaire. Si vous allez au travail, vous y alliez probablement en métro, en vélo ou en voiture, voire à pied. Certaines personnes y vont en hélicoptère. Et quand vous travaillez comme technicien sur des éoliennes offshore, on vous monte dans cet hélicoptère et on vous treuille sur l'éolienne. Vous y faites votre travail, on vient vous y récupérer et on vous ramène à la base. Je trouve ça assez spectaculaire. Les hélicoptères de lutte contre les incendies sont les stars des grands shows sur l'hélicoptère, particulièrement aux États-Unis et encore plus particulièrement en Californie. D'ailleurs, il y a quelques années, j'avais pu vous présenter un de ces Sikorsky de l'intérieur de la machine. Fabuleux. Cette année, on a découvert cet appareillage très particulier. C'est en cours de certification en Europe, c'est déjà certifié par la FAA. On va vous présenter ça en détail sur cet écureuil B3. Si je vous dis que ce dispositif permet de transporter 1250 litres d'eau sous cet écureuil B3+, vous allez me prendre pour un fou. Évidemment, ce dispositif lui-même ne transporte pas l'eau, mais il se déploie et à l'intérieur, vous avez un réservoir souple qui permet de transporter 1250 litres d'eau. Il est équipé d'une pompe qui travaille à 2500 litres à la minute, qui est alimentée par l'alimentation de bord de l'hélicoptère, 28 volts, et ça tire 130 ampères. Les vérins ici servent à ouvrir les trappes. L'ouverture est continue, c'est-à-dire que vous pouvez aussi bien jeter 5% d'eau sur l'incendie que 100% d'eau d'un seul coup si vous voulez moucher l'incendie. Et vous avez donc plusieurs vérins qui vont vous permettre d'ouvrir les trappes. Pour déplier le dispositif lui-même, ça se fait tout simplement par gravité quand on le remplit avec la pompe. Plus vous allez rajouter d'eau, plus le dispositif va descendre sous l'hélicoptère. Et ensuite, donc, les vérins permettront d'ouvrir les trappes
pour larguer le liquide. Le dispositif n'est pas encore certifié en Europe, il y a pourtant déjà été utilisé en Grèce. 4500 heures de vol sur 18 appareils. Pour que ce soit possible, bien évidemment, les appareils étaient immatriculés aux États-Unis. Pour piloter le dispositif, on rajoute cette commande sur le cyclique de l'hélicoptère. Comme vous pouvez le voir, elle permet de commander la pompe et les trappes de largage de manière continue. Si vous êtes geek et que vous aimez ceux qui volent, vous allez halluciner. Suivez-moi. Sur Low Fuel, on parle rarement de simulation, tout simplement parce que je n'ai jamais réussi à m'y mettre. J'aime bien voler pour de vrai, j'aime bien voler sur des vraies machines, mais regardez ça, c'est un système d'écran modulaire qui permet de fabriquer des simulateurs de la taille et avec l'angle de vue qu'on veut. Ce sont des dizaines et des dizaines de modules qui contiennent des écrans LED et qui sont chaînés les uns aux autres. On va vous montrer le résultat, il est spectaculaire. Bien sûr, il s'agit d'un système professionnel que vous n'allez pas installer dans votre salon. Pour animer tous ces pixels, il faut des ordinateurs. En fait, il en faut un. Il est ici. Celui-ci est là pour animer l'écran qui est juste derrière moi, qui est un écran de retour pour que les gens puissent regarder ce qui se passe. Et tous les autres sont des ordinateurs de spare qui ne seront pas utilisés aujourd'hui. Ce système est fabriqué par la société espagnole Entrol. On va vous montrer l'intérieur du simulateur. Vous voyez là une partie du résultat d'affichage, mais on va bien sûr vous montrer ça de l'intérieur. Ce que je voulais vous montrer tout de suite, c'est le système de vibration. Le système existe aussi bien en simulateur mobile, avec des grands vérins qui permettent de bouger le simulateur. Et dans ce cas-là, on va avoir un écran qui va du ciel au plafond. Vous avez bien sûr le mur de pixels qui vous donne un très grand angle de vue. Ce n'est pas le cas dans ce simulateur de démonstration, mais vous avez aussi un sol qui vous permet de regarder vers le bas et il pourrait même y avoir un plafond. Comme le système est complètement modulaire, ils peuvent vous mettre des écrans là où vous voulez. Je trouve ça assez formidable. Et ben voilà, nous voilà aux Grandes Canaries en Espagne. Et comme je ne suis pas un grand pilote, on a mis le pilote automatique. Alors on est dans une configuration de Bell 412, mais moi j'ai très envie de dire que c'est un Bell UH1 parce que l'extérieur ressemble, ça me plaît beaucoup. Je suis très content et la visie est absolument incroyable. Et là c'est juste un système de démo, mais sur les systèmes qu'ils ont en Espagne, ils nous ont expliqué qu'il y avait le sol. Donc même si on se penche comme ça, à la limite, on pourrait faire de la simulation de levage. Je trouve ça complètement incroyable. C'est vraiment le coup de cœur simulation de ce salon. Ça m'amuse beaucoup plus que la VR, que je trouve, ça me rend malade, je suis pas bien dedans, etc. Là, voilà, on a un truc avec des belles images, c'est vraiment sympa. C'est mon bel UH1 Iroquois. Is it straight? Yeah, it is. 3 positions to adjust, and then the lever for your right hand. Yep. Pop that on. Thank you. This is very funny because I don't see my hands. Alors Low Fuel, je vous explique le but de la manœuvre. Je suis sur un simulateur de treuillage. Dans ma main gauche, je pilote le treuil. Je le vois monter et descendre. Ma main droite, j'ai un gant pour ne pas me blesser avec le câble. Il doit être par là. Voilà, ici. Et je vais avoir un casque sur les oreilles. L'opérateur va m'expliquer ce que j'ai à faire. OK, ready? Wait, put the headphones on. Yeah, I was ready for the headset. La vidéo enregistrée par le logiciel de simulation était supposée contenir mes échanges avec l'opérateur. Je me suis rendu compte au montage que sa voix était quasi inaudible. Je vais donc vous raconter ce que nous nous sommes dit. L'opérateur a tous les points de vue. Une caméra pointée sur le simulateur, ce que je vois dans mon masque de réalité virtuelle et une vue extérieure de l'hélicoptère. Depuis son pupitre, il pilote l'hélicoptère et le scénario de simulation. L'axe vertical bleu lui permet de connaître précisément son aplomb. Il m'explique l'utilisation du treuil. En actionnant le bouton placé sur la poignée qui se trouve dans ma main gauche, je peux monter ou descendre le treuil. Je sens le câble défiler dans ma main en même temps. Je peux aussi pousser sur le câble afin d'en modifier l'aplomb. On verra l'utilité de cette manœuvre durant l'exercice. Je suis prêt. L'opérateur fait apparaître le sauveteur que je vais descendre jusqu'à la victime. L'opérateur rapproche l'hélicoptère de l'aplomb de la victime de manière à ce que le sauveteur descende directement au-dessus d'elle. Je dois visualiser l'ombre du sauveteur sur la paroi et le descendre lentement jusqu'à ce qu'il s'approche de son ombre, m'indiquant ainsi qu'il est proche du sol.
Voilà, l'ombre est toute proche, je suis donc très précautionneux, je travaille par toutes petites touches. Ça y est, le sauveteur est au niveau de la victime. La victime est maintenant attachée au sauveteur et je dois les remonter. Mais avant, exercice oblige, l'hélicoptère va s'éloigner de la paroi, induisant un mouvement d'oscillation de la charge. Oscillation que je vais devoir stopper en poussant de toutes mes forces sur le câble. Comme je m'en suis bien sorti, l'opérateur décide de compliquer le jeu. La lumière verte me signale que le treuil est maintenant bloqué par une spire mal placée. C'est juste un exercice, il s'agit de comprendre le voyant d'erreur, l'opérateur met fin à la panne. Voilà, la victime est à bord. J'imagine cependant que hisser un blessé en état de choc est probablement bien plus difficile que d'appuyer sur un bouton, mais bon. Maintenant, je peux fanfaronner un peu, il paraît que je n'ai pas été trop mauvais pour une première fois. Ça fait plaisir. Yeah, what a hell of a pilot. Thank you very much for this. Low fuel, je viens de treuiller un blessé. C'était phénoménal. Thank you. Incroyable. Le réalisme du simulateur est complètement dingue. J'étais en montagne. J'ai complètement perdu toute conscience de l'environnement parce que j'entendais plus que mon opérateur. Et voilà, on a sauvé une vie aujourd'hui sur Low Fuel. Voilà Low Fuel, on va terminer cette visite du salon European Rotors 2024 à Amsterdam sur cette machine énorme. Je ne sais pas si les connaisseurs l'auront reconnu juste au cockpit. Il s'agit d'un H175. C'est une machine que je maîtrise parfaitement. Je la connais sur le bout des doigts parce que j'en ai construit un en Lego Technique. Pour ceux que ça fait marrer, je vous mets la vidéo ici. Blague à part, ce sont des machines qui sont fascinantes pour nous, pilotes privés, puisque nous, on a un moteur, on a une masse max qui représente à peu près, je suppose, le poids de la BTP de cet hélicoptère. Et donc, à chaque fois que je regarde quelque chose, il y a plus d'écran que dans tous mes hélicoptères réunis, il y a plus de boutons que dans tous mes hélicoptères réunis, il y a autant de moteurs que dans tous mes hélicoptères réunis, et je pense qu'il y a même autant de pales. Je ne sais plus combien on en a, mais on n'est pas loin. C'est ça, 3 et 2, 5. Hein. C'est fascinant pour nous, le moteur est énorme, les pales sont énormes, les capots sont énormes, et j'espère qu'un jour, on aura l'occasion de vous montrer des machines comme ça en vol, en exploitation, de vous montrer ce que ça donne d'être à l'intérieur de ces machines-là en vol. Et pour ça, un petit clin d'œil à Airbus. Voilà, c'était Low Fuel en direct d'Amsterdam pour le European Rotors. Merci beaucoup à l'EHA, European Helicopter Association, qui nous a invités pour cette édition. À bientôt.